Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je lisais les proverbes et je me suis mis à réfléchir à Salomon. Je me suis questionnée si Dieu me demanderait, comme il l'a demandé à Salomon dans 1 Roi 3, 5. Demande ce que tu veux que je te donne. Est-ce que j'aurais la même sagesse que lui? J'aime croire que oui, parce que sa sagesse et son intelligence ne cessent de grandir et de nous faire évoluer selon sa voie. J'aime croire aussi qu'il nous donne ce que nous sommes capables de gérer de façon humble et modeste, comme sa parole nous demande. Il nous donne quand nous sommes prêts à le recevoir selon sa vision de notre vie. Est-ce que j'aurai la sagesse de rester dans la simplicité pour ne pas me perdre comme malheureusement Salomon a fait à la fin de son règne? Dieu lui a tout donné, sagesse, richesse et gloire, mais ça ne l'a pas empêché de faire rentrer l'idolâtrie dans son royaume et d'épouser plusieurs femmes, à la fin de son règne. Je suis venue à l'évidence que de toutes les choses qu'il nous donne, on doit refuser et bénir les autres afin de ne pas se perdre comme Salomon a fait. Et comme beaucoup le font présentement. On doit arrêter de prendre toutes les bénédictions du Seigneur et de les garder que pour soi. Je ne veux pas tomber dans le jugement de ces gens. Ils sont les seuls maîtres de leur choix et ça concerne que leur intimité avec Dieu et eux. Par contre, j'ai assez confiance en Dieu qu'il a un plan de justice pour eux aussi, comme pour chacun de nous si on s'éloigne de son chemin. Ça m'a amené aussi à la réflexion qu'on devrait se poser. Aimerais-tu avoir toute la richesse du monde ou avoir une vie droite, remplie de défis, afin de faire grandir ta foi et ta proximité avec lui, ou simplement vivre aisément, relax, en n'ayant aucune certitude qu'il va vraiment t'amener dans son royaume quand il va revenir pour te faire justice, pardonnez-moi. Il le dit bien dans Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il le dit clairement que c'est si on fait sa volonté que tu auras la porte ouverte pour entrer dans les cieux. Et il augmentera ses volontés envers toi selon ta foi et ta compréhension, ta compréhension que tu as. Il ne te demandera jamais plus que tu peux donner ou peux comprendre. Il te mettra des défis, certainement, mais il va te guider afin que tu puisses y entrer. Parce qu'on a un Dieu patient, rempli d'amour et de bienveillance envers nous, et il aimerait sauver tout son peuple. Ce n'est pas parce que tu lui donnes du temps quand tu désires et une obéissance quand ça t'arrange que ce sera assez pour lui. Le ciel vient avec un abandon complet de ses désirs du monde, des désirs charnels. Il vient avec une réelle transformation du cœur et de l'intelligence. Si tu sais que tu gardes des choses et que tu ne veux pas les changer, lui aussi va garder des choses pour ta vie. Et il va t'enlever des choses parce que tu prends plus au sérieux ta relation avec lui. Aspire à avoir tout de lui et non tout du monde. Plus il y a de distractions dans ta vie, plus il y a d'égarements possibles. Plus il y a de l'argent et du confort, plus une relation religieuse s'installe entre nous et lui. Ce n'est plus une relation d'intimité, mais une relation religieuse, comme je viens de dire. L'argent amène la simplicité et l'abandon de de nos obligations de base qu'on délaisse vers les autres. On est rendu, plus qu'on a d'argent, plus qu'on délaisse nos responsabilités. Beaucoup vont dire c'est pour passer plus de temps avec le Seigneur, mais quand tu réalises les choses, c'est passer plus de temps dans les choses du monde, dans les choses qui se sont achetées pour profiter de la vie. Mais il n'y a rien de plus beau que de profiter de notre intimité avec lui. Toutes les choses du monde ne peuvent pas égaliser cette intimité. Mais est-ce que vraiment c'est la volonté de Dieu ou la volonté de la chair de l'homme qui veut toujours plus de repos et plus de repos? La relation avec Dieu n'est pas facile, mais c'est constant. Et ce n'est pas toujours une routine. Il faut dépasser les barrières, dépasser les stéréotypes qu'on se fait dans notre vie si on veut évoluer et jamais stagner dans notre évolution avec lui. Le repos ne devrait pas avoir sa place continuellement dans notre vie. Oui, il nous dit qu'on a le droit à se reposer, on a le droit à tout ça, mais on doit aussi donner son 110% pour lui rendre gloire par nos gestes, par notre cœur et par nos actions qu'on fait. Quand on a obéi à sa volonté, croyez-moi, il trouve le temps et l'énergie dans notre journée de faire au-delà de ce qu'on a espéré ou planifié dans cette journée. Le plus beau que tu peux lui offrir, c'est à chaque matin, demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour ma journée?
c'est le plus beau dévouement que tu peux faire jour après jour et vraiment l'écouter. Et même si tu n'as pas envie de faire ce qu'il te demande, fais-le. Tu n'as aucune idée comment les portes s'ouvrent devant toi quand tu l'obéis, même si ta chair ne veut pas. Croyez-moi, vous seriez surpris de tout ce que vous pouvez accomplir avec lui. Si tu restes dans une relation constante, dans tes pensées constantes avec lui et que tout au long de ta journée, tu lui demandes son avis. « Hey Seigneur, est-ce que tu aimerais mieux que je fasse ça ou que je fasse ça? » C'est lui qui veut gérer ton temps et non toi ou ta chair qui veut que tu gères ton temps. Mais tu ne dois pas t'appuyer sur les hommes et sur ce qu'ils disent, mais seulement sur lui. Trop souvent, j'ai entendu dire « Ah, s'il pourvoit à une maison, il va pourvoir à l'argent pour que les gens puissent entretenir cette maison-là, pour tout faire. » Mais moi, ce qui m'a mis à cœur, c'est s'il te donne une bénédiction, il te donne aussi la force et la capacité de prendre soin de ce qu'il te donne. Parce que ce qu'il donne, c'est vraiment précieux. Il ne donnera pas quelque chose que tu n'es pas capable d'entretenir puis que tu n'es pas... Dieu, il n'est pas une banque. Il ne veut pas que tu tombes dans la luxure, dans le confort, dans les employés, dans les... j'aime pas le mot, mais dans les esclaves ou dans les femmes de ménage et dans tout ce tracas-là. Croyez-moi, même si vous avez des obligations grandes avec le Seigneur, il trouve quand même le temps de faire tout ce qui te met à cœur. La luxure est un énorme péché que trop souvent on tombe dedans quand les bénédictions de Dieu viennent sur notre vie. Je le vois un peu comme un défi, les bénédictions que Dieu nous donne. Je te confie des provisions monétaires et montre-moi comment tu vas le gérer. Oui, on voit dans le monde beaucoup des gens qui ont eu de la provision monétaire extrêmement et ils se sont perdus, tout simplement. Ils font... je ne veux pas juger pour eux, mais j'ai des doutes à savoir si c'est vraiment la volonté de Dieu, tout ce qu'ils font. Parce que le verset que je voulais vous lire tantôt, qui me fait réfléchir à tout ça, il dit bien, « L'homme qui réfléchit longtemps obtient de bons résultats sur sa vie, sur sa foi et sur sa famille. Mais la personne qui agit toujours dans l'impatience, à long terme, il n'y obtient pas ce que Dieu veut vraiment lui donner. » Salomon aurait pu tout demander, la luxure, de pouvoir s'asseoir sur son titre et de se laisser servir. Mais non, il a gouverné son royaume de façon humble et par sa droiture et son écoute avec Dieu, il a tout eu. Je répète, mais ça l'a amené aussi à se perdre de tout avoir. Est-ce que tu aspires vraiment à tout avoir pour te perdre toi aussi? Non, je suis sûre que non. Il était très jeune et déjà très mature quand Dieu lui a offert la gloire. Et malgré tout, il est le plus beau, selon moi, témoignage de la Bible qu'on peut rester droit, sage et intelligent, peu importe l'âge que tu as. Mais un jour, la chair de l'homme refait surface par la tentation, et si on la laisse mener nos actions, on tombe. Trop souvent, on l'a vu, des gens goûter à l'argent et ensuite s'éloigner de plus en plus de la Bible. Et se perdre dans un monde hollywoodien, chrétien, comme j'aime dire. Mais si on veut toucher les âmes, ce n'est pas en faisant les mêmes choses que les gens du monde, mais démontrons tout le contraire. C'est en faisant les choses différemment qu'on va ouvrir la curiosité du monde. Et ils voudront connaître la simplicité de notre cœur et l'amour qui y règne. Ils vont aspirer à avoir la même chose que nous. Pour en revenir à ce que Dieu a demandé à Salomon, sa réponse a été, dans 1 Roi 3,9, « Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger son peuple, pour discerner le bien du mal. » J'ai des frissons en lisant ce passage de voir la sincérité de son cœur face à Dieu. C'est incroyable, je trouve ça magnifique et ça devrait être la seule chose qu'on devrait lui demander jour après jour. Parce que Dieu connaît nos besoins et nos désirs. On n'a pas besoin de tout demander. Il agit selon notre cœur et notre obéissance. Je ne dis pas ici que celui qui vit la pauvreté extrême n'a pas bon cœur. Mais, pardonnez-moi, on a tous nos combats qu'on doit surmonter et Dieu nous met les bonnes personnes pour y arriver si on lui demande. Il ne veut pas, que personne vive dans la pauvreté, mais il veut qu'on vive dans la paix et la joie, dans sa joie et dans sa paix. Par contre, il faut être sensible à ce qu'il nous demande pour sortir de tout ça. Dieu fut touché complètement par son cœur, mais il a tellement été touché qu'il lui a tout donné. La sagesse, la richesse et la gloire. Dans 1 Roi 4, 29, Dieu donna à Salomon une sagesse et une très grande intelligence et une science immense comme le sable qui est au bord de la mer. Il lui a donné une intelligence incroyable.
incroyable. On devrait tous aspirer à avoir son intelligence. Voici quelques versets qui m'ont fait sortir comme quoi que l'argent, les gens disent « Oh non, je suis pas l'argent, mais ils sortent des versets pour appuyer qu'ils ont le droit d'être dans la luxure, ils ont le droit d'être dans l'argent et tout. Mais Dieu nous met vraiment en garde vers l'argent. Pour ne nommer que quelques versets, dans 1 Timothée 6, 9, « Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. » Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel. Oui, on va dire que la bénédiction, c'est aussi de l'argent. Mais il ne dit pas l'argent de l'Éternel qui enrichit. Pas la popularité, pas la prospérité du monde. La bénédiction pour moi, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est d'être en vie, d'être en santé, en paix profonde, en communication avec lui, de ne manquer de rien, mais de jamais aller dans l'excès. Pour moi, ça, c'est des bénédictions. Et aussi, qu'on soit la lumière pour son prochain. Ça, c'est la plus grande bénédiction qu'on devrait pouvoir aspirer à voir du Seigneur. Enfin, qu'elle puisse toucher toutes nos familles, nos amis et notre entourage. Dans Ecclésiaste 5, 9, « Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les riches n'en profitera pas. » Cela aussi, c'est de la fumée. On a beau être pauvre, mais celui qui aime les riches n'en profitera pas. Donc, aspire pas à être ces gens qui vivent de modestie et d'argent et qui sont millionnaires. N'aspire pas. Aspire à être la volonté de Dieu simplement. Dans Proverbe 15, 16, « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec du trouble. » Dans Luc 12, 15, « Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme, ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Moi, c'est des versets qui me parlent énormément et j'espère que ça va vous faire réfléchir aussi à vos désirs de la vie. Malgré que Salomon est tombé dans le péché, on peut quand même comprendre que même les plus sages, on peut tomber. Même les plus grands, ils peuvent tomber. Même les plus haut placés, les dirigeants, ils peuvent tomber. L'important n'est pas d'être tombé, mais de se relever et de prendre conscience pour revenir sur le droit chemin et ainsi éviter les prochaines attaques qui vont nous refaire tomber dans le péché. Dieu connaît les tentations du monde. Il connaît les défis que tu auras à surmonter, mais il connaît encore plus la sincérité de ton cœur. Ce n'est pas parce que tu fais une erreur que tu ne peux pas revenir à lui avec un cœur changé. Dieu t'accompagne dans ta sincérité. Il sera toujours là pour te relever. Par contre, tu dois être humble et prendre conscience que tu es dans l'erreur. Ne mets pas toute la faute sur les autres, sur leur influence ou sur leur choix pour la personne que tu es. Tu es le seul maître de tes actions, de ta foi et de ton obéissance. C'est pourquoi je dis toujours que quand tu vois ou entends quelque chose, ne juge pas, mais prie pour savoir s'il veut la même chose pour ta vie. Malheureusement, Salomon s'est perdu, comme je disais, dans le monde. Comme ça nous arrive tous. La Bible nous dit de plusieurs façons comment se protéger, mais il faut aussi aller en chacun de nous et de trouver la force de se battre contre les dénominations qui rôdent autour de nous. Avec les années, l'ennemi a aussi évolué et pris du terrain. Il ne faut pas se laisser impressionner et rester ferme dans notre foi et dans nos convictions. Méditer sa parole et non la parole des hommes. Rester fidèle, et ce, même si ça te coûte des amitiés, des relations. L'important, c'est avoir de l'importance aux yeux du Père et non aux yeux des hommes. Je ne dis pas par là d'être indifférent aux autres, mais je dis de laisser Dieu diriger tes relations, tes interactions et oser briser les liens, même si ça te détruit intérieurement. Dieu connaît ton défi et il te donnera la paix. Mais il connaît aussi ce qu'il te réserve si tu lui obéis et seul lui connaît la raison pourquoi il t'amène à briser les liens. Tu n'as pas à tout comprendre, tu as juste à obéir sans obstination. Pourquoi il dit « Aie confiance et suis-moi aveuglément, même si ça n'a pas de sens ce que je te demande. Ne pense pas comme les hommes pensent, mais pense comme moi je le veux, comme moi je veux que tu penses. » Voici 2 versets de la simplicité dans la parole afin de s'éviter des troubles. Dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin
que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36. Il n'y a pas de solution miracle pour rester ferme et rester debout et contrer les attaques. C'est simple, lire et passer du temps avec lui, et ne pas toujours remettre à demain. Donc, on arrive au passage qui m'a amené toutes ces belles réflexions-là. Proverbe 16, le verset 16 à 33. Il faut mieux posséder la sagesse que de l'or. Il vaut mieux être intelligent que posséder de l'argent. J'aime bien dire aussi, ou qu'être possédé de l'argent. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui fait attention à sa conduite protège sa vie. L'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Mieux vaut avoir un esprit humble, effrayé avec des gens de conditions modestes que de partager le butin avec des orgueilleux. Celui qui réfléchit longtemps à une affaire obtient de bons résultats. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Qui a le cœur sage sera reconnu comme intelligent. Si elle parle gentiment, elle peut convaincre les autres. Seulement si tu as un cœur sage. Le discernement est une source de vie pour celui qui en est pourvu, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Ainsi, elle peut convaincre les autres par ses paroles. Des paroles aimables sont comme un rayon de soleil, douce pour l'âme et bienfaisante pour le corps. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y incite. L'homme pervers prépare le malheur. Leurs paroles sont comme un feu qui détruit. Une personne fausse provoque des disputes. Celle qui dit du mal des autres divise les amis. L'homme violent trompe son prochain et le conduit sur de mauvais chemins. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Une longue vie est une belle récompense. C'est le chemin de la justice. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Pardonnez-moi. Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. On peut tirer au sort, mais c'est le Seigneur qui décide tout. N'aspire pas à être... Là, c'est la fin du moment, du passage, pardonnez-moi. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'aspire pas à être une autre personne. N'aspire pas à avoir la richesse, la maison, la voiture d'un autre. Crois seulement que le plan qu'il a pour ta vie est parfait. Ne sors pas de la jalousie envers ton prochain, mais aie confiance. C'est lui qui décide en bout de ligne, pas l'homme que tu suis, pas le prédicateur qui te promet que toute cette richesse-là, si tu lui obéis, ou si tu idolâtres la personne, mais aussi sa vie. Non, il n'y a personne qui peut te donner ce que Dieu a envie de te donner. On tombe juste dans le même bassin tout le monde de vouloir être quelqu'un d'autre parce qu'on veut ce que Dieu a donné sur sa vie. On veut aspirer à avoir son don, mais pas les choses du monde. Aspirons à avoir les révélations qu'une personne a, mais pas dans la façon qui gère sa vie. Parce que bien souvent, malheureusement, ce qui dégage en public n'est pas forcément ce qui déplace dans le silence. Avant qu'on prie sur ce verset, j'aimerais revenir sur quelques mots de ce passage biblique. La mort. Moi, je sais, on vit plus sous la loi, mais la grâce, et que nous sommes épargnés, puis qu'on on devrait pas mourir, etc. On devrait être épargné par notre démarche sincère. Par contre, si je l'adapte un peu avec tout ce qu'on sait maintenant, la mort n'est pas seulement physique, mais comme dans l'Ancien Testament, mais aussi psychologique. Celui qui ne prend pas le bon chemin, il s'épuise, il ne connaît pas la paix continuelle face à tout ce qui lui arrive. Quand tu es vraiment dans le bon chemin, croyez-moi que la paix, peu importe ce qui t'arrive, elle est en toi. Si tu t'en éloignes, ça amène les mauvaises pensées, la maladie, des confrontations, etc.
Le mot mort peut être tellement large si on le médite dans sa présence. Oui, il veut que tous soient dans une paix et dans une santé émotionnelle, mais très peu l'obtiennent de façon durable et renouvelable jour après jour. Et c'est là la plus grande preuve si tu es sur la bonne voie ou pas. Si ta paix est constante du matin au soir, jour après jour, et que ton amour de Dieu est continuellement vécu en toi et pour ton prochain, tu es sur le bon chemin. Mais si tu te perds, il y a une mort psychologique, il y a une mort spirituelle qui t'abrite. Pourquoi qu'il y a tellement de gens qui vivent de désert? C'est pas un échec, un désert, c'est une réorganisation vers le bon chemin. La mort, je le vois comme un peu le désert spirituel. Le désert spirituel, c'est d'aller chercher une profondeur pour comprendre où tu as perdu ton bon chemin. Il y a aussi le mot folie. La plus belle image qui m'est venue en lisant ce passage, c'est la folie humaine. Pas celle qui t'amène en psychiatrie, mais une folie de croire en toi et seulement toi. De croire que tu es meilleur que tous et que tous te doivent obéissance et dévouement. On doit son obéissance à Dieu et à aucun autre être sur terre. De croire qu'en toi, c'est une folie. Elle t'amène d'être narcissique, pardonnez-moi, et d'être centré sur ta simple personne qui fait en sorte que tu ne peux pas aider ton prochain. Une folie qui rend le monde mal à l'aise à côté de toi. Je pourrais en parler tellement d'exemples et de folie humaine, mais ça sera peut-être dans un autre épisode, qui sait, seul Dieu le sait. Mais j'ai confiance à son plan. Il y a aussi, dans le verset 32, « Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. » Je trouve ça tellement important, ce verset-là, parce qu'il dit que le plus important, c'est d'être lent à la colère. Apprendre à se contrôler avant même d'essayer de contrôler des villes, un peuple, des âmes. Parce que ce n'est pas parce que parce que si tu n'es pas un bon guerrier, pardonnez-moi, ou un bon disciple, lent à la colère et toujours prêt à parler au lieu d'écouter, tu détruis les hommes et les personnes, les âmes qui sont devant toi. Tu ne les conquiers pas, mais tu les détruis. Il faut faire attention de ne pas aller dans les mauvaises armes et aller trop vite vers son prochain et de ne pas y aller selon avec Dieu, parce que c'est lui qui va nous guider, comment dire, dans le calme et l'écoute. Malheureusement, il y a trop de gens qui se lancent dans la guérison de l'âme et en bout de ligne, ces gens-là se détournent du Seigneur parce qu'ils voient que ces gens-là sont quand même égocentristes. Ils pensent qu'à eux, ils n'écoutent pas. Fait qu'ils se disent, pourquoi que je me laisserais aller vers le Seigneur? Ça a l'air pas si différent. Puis la réalité, c'est que quand on donne une vie au Seigneur, il y en a beaucoup que dans les premières années, ils vont revivre des traumatismes pour que le Seigneur te délivre complètement. Mais il faut pouvoir être outillé, puis que les gens qui nous ont emmenés au Seigneur puissent avoir une compassion vers notre situation et non un jugement. Ce verset-là me fait beaucoup réfléchir parce que pourquoi conquérir les villes, les peuples et les âmes si tu n'es pas capable de te contrôler et de te changer, toi, personnellement? Donc, prenons un temps pour prier sur ce passage rempli de richesses, comme dans toute la Bible d'ailleurs. Merci Seigneur pour les gens qui écoutent cette vidéo. Merci de les avoir gardés captifs jusqu'à la fin par ta parole qui est pour nous une grande déclaration d'amour, de bienveillance et de commandement pour ce que tu veux de nous. Renouvelle continuellement ta sagesse et ton intelligence qui grandit en chacun de nous avec la capacité que tu nous donnes de la comprendre. Merci de veiller à toujours nous surpasser dans la compréhension de cette intelligence et de cette sagesse et de ne pas toujours croire qu'on l'a. Parce que c'est facile de la perdre malgré qu'on sait qu'on l'a déjà eu. Elle n'est pas, c'est pas un don qu'on a continuellement, mais un don qu'on doit demander à restaurer, renouveler jour après jour. Merci de faire en sorte de nous éloigner du mal et des esprits qui pourraient nous troubler afin d'être une lumière de ta voix pour notre prochain. Merci de nous éloigner de l'orgueil du monde comme on la connaît, mais de garder notre chair et notre cœur dans l'humilité pour nous et envers notre prochain. Merci de nous aider à rester humbles afin de ne pas chuter, mais aussi de ne pas faire chuter notre prochain. Merci de faire en sorte
qu'on ne soit jamais pressé de faire ce que tu nous demandes, mais de prendre le temps de bien confirmer tes directions afin de ne pas chuter et de réussir à toucher le plus d'âmes pour ton royaume. Parce que c'est tout ce qu'on veut. Prendre le temps afin de former et équiper de bons disciples qui sauront transmettre à leur tour ton amour, ta paix et ta compassion pour les autres. Garde notre cœur et intelligence afin de convaincre les autres par ton amour qui vit en nous et qui se transmet par notre simple présence avec lui. Donne-nous la capacité que notre présence soit le commencement de leur délivrance et de leur rapprochement envers toi. Éloigne toute jalousie et combat qui peuvent se dresser sur notre chemin et libère ta paix en chacun de nous. Donne-nous le discernement de bien voir en chacun de nous le bon esprit qui se trouve et ainsi ne pas se faire avoir par la chair qui est toujours parmi nous malgré la guerre continuellement qu'on lui fait. Soyons des rayons de soleil que tu as créés et soyons la lumière douce et chaude pour notre âme, mais pour les autres aussi. Gardons-nous sur le bon chemin de ta parole et reprends-nous si par mégarde on s'en éloigne. On sait que tu vas nous donner, la chance de se faire pardonner nos égarements. Donne-nous aussi l'humilité de pouvoir demander pardon à notre prochain. Parce que c'est important de se le dire entre nous et de faire les choses différemment des choses du monde. Les gens du monde, ils ne s'excusent pas la plupart du temps. Je généralise, mais c'est pas... je ne veux pas généraliser, mais en tant que personne avec une relation avec Dieu, on devrait sincèrement avoir un dévouement pour le pardon et de le verbaliser de notre bouche. De faire en sorte que le Seigneur prend complètement toute la place dans notre bouche et de pouvoir pardonner verbalement à notre prochain. Donne-nous surtout la compréhension du moment où on s'est perdu afin de ne pas retomber dans le piège. Donne-nous l'humilité de se pardonner entre nous et d'avancer dans l'amour et la guérison multiple des âmes. Merci pour la grâce que tu nous donnes malgré nos péchés, malgré nos égarements et nos blessures qui ont de la difficulté à quitter nos pensées. On sait que la seule libération est en toi et en toi seul. Donne-nous la force de ne jamais douter de ta parole, ni même de ton temps que tu as choisi pour nous. Nous te faisons entièrement confiance et nous te laissons tout entre les mains. Merci Seigneur pour ce moment. Soyez bénis. Amen. Et à une prochaine fois. Soyez remplis, encore une fois, encore plus de sa sagesse et de son intelligence. Amen.